Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, Romane, c'est de quoi cette gueule? Vous avez raison. J'ai rien dormi de la nuit, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais c'est pour ça qu'on va régler ça maintenant tout de suite en faisant un teint d'été. Qu'est-ce que ça veut dire un teint d'été? Je sais pas exactement. Juste on va faire un teint qui fait un peu été, un teint bonne mine. C'est ça. Écoutez, je me suis même pas lavé les cheveux parce qu'en fait, je vous avoue quelque chose. Je me lave les cheveux le mercredi et le dimanche, ou des fois que le dimanche, ou des fois que le mercredi. Bref, ça dépend de l'état de mes cheveux. Et je filme très souvent le mardi. Ce qui fait, c'est que j'ai très souvent les cheveux sales quand je filme, puisque je me lave les cheveux le lendemain. Donc je suis désolée, peut-être qu'un jour vous me verrez reboucler sur cette chaîne. Je ne sais pas. Bon, écoutez, on va pas faire une intro qui dure 3 heures. On va tout de suite passer au maquillage parce que en plus de ça, j'ai pas trop de temps devant moi. Comme d'hab, vous allez me dire, mais pourquoi elle filme les jours où elle a pas de temps? Je sais pas non plus. Allez, on y va, c'est parti. Je vais commencer par venir appliquer ma base qui est la No Filter Primer de chez Colourpop. J'avais crash testé dans ma vidéo, je teste les produits de chez Colourpop et je la teste encore depuis et je dois vous avouer que c'est une de mes bases préférées. J'ai compris que ma peau n'adhérait pas trop aux bases siliconées, contrairement où avant c'était complètement l'inverse. J'adorais les bases qui lissaient de ouf la peau et qui bouchaient les pores entre guillemets. Et en fait je me suis rendu compte que c'est pas du tout le type de base qui convenait à ma peau. Et que le type de base qui convenait à ma peau, c'était ce style de base un peu hydratante mais qui sont assez agrippantes. Et moi en fait à partir du moment où la base reste en surface sur le teint, et le fond de teint n'accroche pas et en fait ça part dans toutes mes ridules. Et avec cette base ça le fait pas, je la mets tout le temps et je trouve que ma peau va bien depuis que je mets cette base. Enfin du moins elle me fait pas des boutons comme les bases siliconées me font. Pour le fond de teint, je vais venir utiliser mon fond de teint de chez Dior qui est le Dior Backstage en teinte 2N. Il est un chouille trop foncé pour moi. Après avec l'anti-cerne et tout ça va beaucoup mieux. Puis de toute façon là ce qu'on fait c'est un teint bonne mine et pas un teint trop couvrant. Donc c'est ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est pas trop couvrant non plus. Et après je vais venir réajuster la teinte avec les lentilles-cernes etc. Parce que il est vraiment bien ce fond de teint pour juste se donner un petit effet bonne mine et pour pas avoir un fond de teint trop épais sur la peau et sur le visage etc. Je trouve qu'il est vraiment dans un entre-deux super beau. En plus il est assez lumineux et comme on veut faire un teint bonne mine, je trouve que ça fait vraiment la différence. Si vous voulez avoir une couvrance un peu plus optimale avec ce fond de teint, faudra mettre à mon avis 2 voire 3 couches. Après vous aurez jamais une couvrance full coverage. Et je trouve qu'il a tendance aussi un peu à s'oxyder, donc déjà que la teinte elle est un peu trop foncée pour moi. Alors en plus il s'oxyde. Déjà là je trouve que j'ai une meilleure mine. Je vais ensuite passer à l'anti-cerne et je vais mettre le Born This Way de chez Too Faced que j'ai en teinte Snow. Et je vais pas venir trop en mettre comme je fais d'habitude. Je vais juste venir en mettre au niveau de mes cernes. Je vais faire quelques petits points de lumière. Je viens un peu cacher les imperfections que le fond de teint n'a pas trop cachées. Et je viens l'estomper avec mon éponge. Si vous me dites que l'anti-cerne est trop clair, je vous l'accorde parce que j'ai pas d'anti-cerne plus foncé que ça. En même temps, on est en hiver, on est le 22 février. Laissez-moi avoir encore mes anti-cernes trop clairs. J'investirai quand je serai bronzée, d'accord? Pour l'instant, je suis aussi blanche que mon... Donc là, nous allons passer au moment un peu décisif, les taches de rousseur. Je fais ça avec le Magic Retouch de chez Colourpop, avec le Magic Retouch de chez L'Oréal que j'ai en teinte le blanc foncé. Et je vais principalement venir les cibler au niveau d'ici, vous savez, au niveau du centre de mon visage, parce que l'été c'est souvent ici qu'on a les taches de rousseur. Enfin moi je sais que pour ma part, parce que j'ai des taches de rousseur, et c'est surtout à ce niveau là qu'elles sortent le plus. Donc je vais surtout venir y centrer à ce niveau là. Et je vais venir les estomper là où je veux qu'il y en ait moins avec mon éponge. Je vais venir en rajouter des un peu plus grosses et un peu plus marquées avec mon Freckle Pen de chez Colourpop. Cette fois-ci, c'est bien de chez Colourpop. Et je vais venir du coup en dessiner des un peu plus foncés. Je préfère utiliser les feutres à sourcils pour faire ce genre de taches plutôt que faire toutes les taches de rousseur directement sur le visage avec. Ça vient donner une autre dimension et une autre intensité en fait aux taches de rousseur et je trouve ça beaucoup plus joli. Je vais maintenant venir poudrer le tout et je vais pas venir poudrer comme je le fais d'habitude. Je vais juste mettre un petit peu de poudre par-ci par-là parce que ce que j'aime bien quand on a un teint qui est lumineux, c'est justement de pas trop le poudrer pour pas perdre cet aspect lumineux qu'on a. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir poudrer sur ma zone T et au niveau de mes creux de joues pour éviter que tout ce qui est poudre et bronzer après ça fasse des taches en fait. Donc je viens prendre ma poudre et pour ma part j'utilise la Pitch Perfect de chez Too Faced avec un pinceau de ce style là. Je vais venir poudrer juste au niveau de ma zone T. Chose qu'habituellement je fais mais sur la totalité de mon visage. Le seul truc que je vais venir poudrer à l'éponge c'est mes cernes parce que j'arrive pas trop avec le pinceau. Poudre aux endroits où
où aussi mon fond de teint a tendance à bouger. Ici, j'ai fait au niveau de mon front déjà. Je vais le faire aussi un petit peu à ce niveau-là, comme ça, quand je vais venir mettre bronzer, etc. Ça évitera que ça fasse donc les taches que je vous disais tout à l'heure. Mon pinceau a plus de matière et je viens passer un coup général sur tout mon teint pour diffuser un petit peu la poudre. Je passe ensuite à mon bronzer. Donc pour ma part, j'utilise un bronzer, un contouring plutôt, qui est froid. Donc pour ma part, c'est le Sunstalker en teinte In the Sun de chez Fenty Beauty. Je vais venir prendre un pinceau. Pour ma part, c'est le T20 de chez Minogue Beauty. Je vais un peu vous le montrer de plus près si ça vous intéresse. Donc c'est celui-ci. Et je vais venir l'appliquer donc aux endroits habituels. Ça y est, donc on a réchauffé ce teint qui n'était pas si blafard que ça puisqu'on est sur un teint bonne mine. Moi, ce que j'aime bien faire personnellement, après ça c'est plus par rapport au goût de chacun, mais j'aime bien les bronzers qui sont un peu dans les tons corail, un peu orangés, que ce soit un peu plus assorti à mon teint, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Et pour avoir un aspect un peu lumière, je vais venir prendre mon blush de chez Milani qui est le Luminoso. Et au lieu de l'appliquer comme d'habitude, juste au niveau d'ici. Je sais pas si vous voyez comme il chope la lumière. C'est trop beau. J'en mets comme d'hab donc à ce niveau là. Mais je vais monter cette fois-ci et je vais en mettre un peu plus par là. Pour vraiment donner cet aspect un peu coup de soleil. Avec un gros pinceau, je vais venir un peu fondre toutes les matières les unes avec les autres. Et je vais pas mettre d'highlighter puisque avec ce blush là pour ma part je trouve qu'il n'y en a vraiment pas besoin. Je trouve que ça chope déjà assez la lumière comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je vais venir fixer le tout avec le Pretty Fresh de chez Colourpop. J'ai fait mes sourcils et je suis pas venue mettre de feutre ou quoi que ce soit parce que j'aime bien la forme déjà comme elle est comme ça. La dernière fois je vous ai dit que je détestais le Brow Freeze. Vous savez que c'est ce petit produit là de chez Anastasia. La dernière fois je vous ai dit que je le détestais. Aujourd'hui je l'aime bien, peut-être que demain je l'aimerai plus, je sais pas. Là pour l'instant aujourd'hui, écoutez je le trouve beau. Donc je suis contente. Des fois je me dis que je jette pas mon argent par la fenêtre. Des fois oui, des fois non. Je me suis rapprochée puisqu'on va passer au maquillage des yeux. Et pour le maquillage des yeux, je vais vous avouer qu'on va pas faire quelque chose de bien compliqué. On était principalement là sur cette vidéo pour voir le travail d'un teint assez summer. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, mais moi je trouve que il fait très bonne mine quoi. Bref, alors passons à un maquillage des yeux assez simple qui va prendre littéralement très peu de temps à faire. Pour ça, je vais venir prendre ma palette de chez Natasha Denona qui est la Glam Palette et qui est dans un état lamentable. C'est honteux, je vous dis ça à chaque vidéo, je l'ai toujours pas lavé. Faudrait que je m'y penche, un de ces quatre. Je vais venir prendre un pinceau assez gros comme celui-ci. C'est le 8 de chez BH. Et je vais venir prendre la teinte Crease que je vais appliquer sur toute la paupière. Et j'aime bien l'estomper de partout pour pas que ça fasse de marque. Je vais maintenant prendre la teinte transition que je vais appliquer en teinte de transition. Avec un pinceau plus précis, je vais prendre la teinte Lash Line que je vais venir appliquer en coin externe. Et je vais le remonter au niveau de mon creux de paupière. Je vais maintenant appliquer les mêmes couleurs en ras-de-cils inférieur. Et pour venir terminer le maquillage, je vais venir mettre la teinte peut-être entre l'argent et le doré en fait. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Je me tâte entre l'argent et le doré. Et je me dis que peut-être que le doré, ça fera un peu plus été. Donc je vais prendre un petit pinceau et je vais mettre la teinte Brow Bone au centre de mon œil. Je vais finir le look en mettant juste un highlighter en coin interne. J'ai rien de assez clair pour faire le coin interne. Donc je vais juste venir prendre la teinte Glow que je vais venir mettre à ce niveau-là. C'est juste vraiment histoire de donner un petit coup de lumière. Donc j'ai fini les yeux, j'ai juste rajouté les faux cils, mis un threadliner, mis mon crayon noir en muqueuse supérieure et un crayon beige en muqueuse inférieure. J'ai essayé un nouveau lip combo de chez Beauty Bay. J'ai mis en contour des lèvres le crayon Toast et en lipstick la teinte Smile et je trouve le combo incroyable. Je trouve qu'avec le look c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop beau. Bon du coup écoutez, je pense qu'on en a terminé avec ce look qui finalement est un look plutôt simple à réaliser et on est sur un teint qui est quand même assez glowy, un teint assez
lumineux, enfin je trouve trop beau. Et maquillage de soirée aussi en même temps. En fait je pense ce qui fait l'effet un peu maquillage de soirée, c'est avec les lèvres maquillées comme ça aussi. Et les faux cils aussi sûrement. Mais en tout cas je trouve ça trop beau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et moi je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo.